Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mercredi, la Première Dame a célébré dans la nuit du 24 au 25 décembre à Assigny la messe de réveillon de Noël, une tradition qu'elle respecte tous les ans en présence des populations de cette ville balnéaire. Nous verrons dans cette édition comment la police et la gendarmerie nationale ont sécurisé ce réveillon de Noël dans le Grand Abidjan. De 21h jusqu'au lever du jour, les éléments étaient déployés dans tous les points stratégiques de la capitale. Et puis, après le réveillon de Noël d'hier mardi, l'heure était ce mercredi à la célébration de la fête de la Nativité, découverte de cadeaux pour les enfants, mais aussi moment de communion, de partage entre parents, enfants et autres membres de la famille. C'est à Assigny Mafia, dans la cité balnéaire, que la Première Dame a célébré la messe de réveillon de Noël, une nuit de prière et d'allégresse marquant la naissance de l'enfant Jésus. C'est une tradition que respecte Dominique Ouattara tous les ans en présence des populations d'Assigny Mafia. Le reportage de Nadia Idja et Eric Kimou. Soirée du mardi 24 décembre. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus est en ébullition pour accueillir Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans l'assemblée, une présence remarquable, celle de Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, qui démontre sa foi chrétienne. À l'instar des autres fidèles de la paroisse, c'est avec attention qu'elle a reçu le message lié à l'Évangile, selon saint Luc, au cours de l'homélie dite par l'évêque du diocèse de Grand-Bassam. À l'occasion de la naissance de son fils, fasse Dieu, que chaque enfant qui vient au monde vive et grandisse dans une famille unie et dans une société apaisée. Que Jésus accorde à chacun de nous de collaborer d'une manière efficace et efficiente à cette œuvre divine qu'il vient entreprendre au nom de son Père. Au sortir de la messe, l'épouse du chef de l'État a adressé ses vœux aux populations de la Côte d'Ivoire. Comme chaque année, je suis venue fêter Noël avec les populations d'Assigny, puisque vous savez qu'Assigny, c'est aussi chez moi. Donc j'étais heureuse de pouvoir communier avec eux. Et enfin, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les Ivoiriens et à toutes les personnes qui habitent la Côte d'Ivoire. La célébration de la messe de Noël à Assigny fait partie des événements chers au cœur de la Première Dame, fervente chrétienne. Pour rappel, elle a offert la reconstruction de la toiture de l'église d'Assigny, saccagée par une tornade. Et pour marquer toute sa solidarité à la chrétienté et à ses populations en cette période de fête de fin d'année, la Première Dame leur a fait des dons, des cadeaux en nature et en espèces d'un montant total de 75 millions de francs CFA. L'annonce a été faite en marge de la messe à laquelle a pris part Dominique Ouattara. On retrouve Nadia Idja et Eric Kimou. Des couffins garnis pour les bébés, des équipements sportifs et ludiques pour les enfants et les jeunes, des presseurs de manioc, machines à coudre entre autres pour les femmes, un véhicule de type 4x4 pour le clergé. La générosité de la Première Dame Dominique Ouattara à l'endroit des populations d'Assigny Mafia cette veille de Noël n'a laissé personne de côté. Un don qui fait le bonheur des récipiendaires et autorités de la localité. Cette année encore, notre village se réjouit de sa présence de cœur avec nous et des dons qu'elle offre aux populations. Madame la directrice du cabinet, Sa Majesté Aboulaye Mossou V, roi du peuple Essouma et l'ensemble de la chefferie du royaume vous prient de bien vouloir transmettre à leur fille, Madame la Première Dame, notre infinie gratitude pour sa générosité et son soutien constant aux populations d'Assigny Mafia. Ces dons en nature d'un montant global de 65 millions de francs CFA démontrent l'attachement de la Première Dame aux populations d'Assigny Mafia. C'est en cela que Madame la Première Dame ne rate aucune occasion de venir vous exprimer toute sa fraternité, toute son affection, sa proximité avec les populations d'Assigny Mafia. Et cette fête de Noël est toujours l'occasion renouvelée pour elle de venir réaffirmer cet engagement fort, l'attachement aux populations d'Assigny, mais au-delà d'Assigny, du département d'Adiaké et de toute la région du Sud Comoé. En plus des dons en nature, la Première Dame a offert lors de la messe du réveillon de Noël 10 millions de francs CFA en espèces. Montant global des dons remis aux populations d'Assigny Mafia pour la Noël 2024, 75 millions de francs CFA.
À l'instar de la commune d'Assigny, les fidèles chrétiens étaient nombreux hier dans les églises pour la veillée de la Noël. Grand comme petit, personne ne voulait se faire compter ces moments de prière et surtout de célébration. Nos caméras ont réussi à enregistrer ces instants de dévotion. Nadia Idja et Fulgence Kissiedou. C'est avec ferveur que les chrétiens de la paroisse Saint-Timothée de la cité CIE de Yopougon ont célébré la messe de la nuit de Noël ce 24 décembre. Ils sont venus en grand nombre, comme chaque année, pour commémorer la naissance de Jésus, considéré comme le sauveur de l'humanité selon la foi chrétienne. Nous célébrons Jésus qui naît dans nos cœurs aujourd'hui. Et quand Jésus naît, c'est pour nous amener, nous fidèles, à sortir de nos ténèbres. Noël, c'est la vie de tous les jours. Noël, c'est rendre Jésus présent dans nos quotidiens. Pour moi, c'est une nouvelle naissance pour ma foi. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de manifester encore notre amour pour le Christ et de communier avec tous les chrétiens. La naissance du Christ, c'est un peu l'amour partagé. Dans cette église Séma, située au camp militaire, la célébration de la nativité de Jésus s'est déroulée dans la même ambiance. Un jour important pour les fidèles et responsables de cette église qui ont souligné le caractère important de cette commémoration. Un esprit n'a pas de corps. Dieu a été fait chair. Il est venu parmi nous, il a donné sa vie. C'est pourquoi nous commémorons sa naissance aujourd'hui. Et quand il est venu, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour donner la vie à l'humanité tout entière. Et tous ceux qui croient auront la vie éternelle. Si nous sommes là ce soir, c'est pour rendre gloire à Dieu d'avoir donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, qui a payé pour nous la rançon, afin que nous soyons réconciliés, nous soyons un avec Dieu. Après le recueillement à l'église, la célébration de la naissance de Jésus s'est poursuivie dans les familles, où parents, enfants, ont partagé pour la plupart un festin dans une atmosphère conviviale. Et pendant que vous étiez pour certains en prière et pour d'autres dans le divertissement, la police et la gendarmerie nationale ont mené de vastes opérations de sécurisation et de maintien de l'ordre. Celles-ci se sont déroulées principalement dans le Grand Abidjan. Objectif, vous permettre de passer de joyeuses fêtes et peut-être même que vous avez aperçu l'une des unités suivies par notre équipe de reportage jusqu'à 4 heures ce matin. Niki Mamoussa, Tanguy Konan. Oui! Place d'armes de la préfecture de police d'Abidjan. Dans les rangs, les différentes unités de la police nationale chargées de la sécurisation de la ville pendant la période de fin d'année. Après les consignes, c'est Abobo qui sera la première commune visitée par la patrouille, à la grande joie de la première magistrate de la commune. Les populations vont dans les lieux de culte et en plus de cela, c'est une occasion aussi pour d'autres d'aller soit dans les restaurants, dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et il est important que nos populations puissent faire tout cela en toute sécurité. Toujours à Abobo, les équipes sillonnent lieux de culte et de grands rassemblements. Il s'agit d'abord de rassurer toutes les populations jusqu'au petit matin et extirper tous meneurs de troupes, semeurs de troupes, tous ceux qui ont des idées malveillantes. Après Abobo, cap est mis sur les communes du plateau et de Yopougon. Sur chaque scène d'opération, les mêmes consignes. Nos concitoyens vont aller dans les lieux de réjouissance, bars, maquis. Certains même vont vouloir aller au plateau pour voir les lumières. Il nous appartient de les sécuriser. Je vous ai dit, on a pris l'engagement. Une opération qui rassure les populations, sortie à l'occasion du réveillon de Noël. C'est rassurant, on se sent en sécurité parce que c'est bien vrai que c'est la période des fêtes. On est content, il y a la joie, mais en même temps, voir qu'il y a des personnes pour assurer notre sécurité parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des agressions, des mauvaises choses. Donc c'est rassurant quand même de voir qu'il y a des personnes qui assurent notre sécurité. Cette opération est menée conjointement avec la gendarmerie nationale qui, pour l'occasion, a sorti l'artillerie dissuasive. En ligne
de mire des points stratégiques de la ville d'Abidjan. Sur le parcours, on ne manque pas d'occasion de motiver les troupes. Il s'agit de prendre en compte la sécurisation de tout ce que nous appelons les points sensibles, les points névralgiques de la ville d'Abidjan, et de passer aussi un peu partout pour voir un peu si les populations sont sécurisées et si nous pouvons leur apporter notre aide. Pour le moment, tout se déroule très bien. C'est seulement à Yopougon que nous avons constaté quelques individus qui s'adonnaient à des jeux de pétards. Deux parmi eux ont été interpellés avec quelques bangers. Ils sont mis à la disposition de la brigade compétente. Autrement dit, l'opération se déroule très bien. La situation globale est calme. Cette opération, de la police et de la gendarmerie nationale, vise à améliorer la sécurité des personnes et des biens pendant ce réveillon de Noël et renforcer la confiance des populations sur la qualité du système de sécurité mis en place. Après le réveillon hier mardi, l'heure était aujourd'hui à la célébration de la fête de la Nativité. Dans de nombreuses familles ivoiriennes, cette journée était pleine de communion, de partage entre les parents, les autres membres et également les voisins. Occasion pour les enfants de découvrir leurs différents cadeaux. Mardoché Kwasi, Karine Kassi. Ces enfants sont venus fêter Noël auprès de leur grand-père, qui réside dans la ville de Dabou, située à un peu plus de 46 km d'Abidjan. Une occasion pour cet homme, du 3e âge, de communier avec ses petits-enfants, mais aussi de les couvrir de cadeaux, à l'occasion de cette fête de Noël. Je suis très heureux de voir tout le monde autour de moi. On a mangé ensemble ce matin. J'étais avec leur Père Noël là, qui était là. Et je pense qu'elles étaient très contentes parce qu'elles ont trouvé qu'il y avait beaucoup de cadeaux. Des cadeaux que les petites filles ont pris plaisir à découvrir et à en faire tout de suite usage. C'est également le cas dans cette autre famille de la commune de Dabou, où les parents ont également voulu faire plaisir à leurs enfants, mais avec une stratégie particulière. Au départ, leur maman leur a dit que cette année, papa n'a pas l'argent, mais je ferai tout mon possible pour que vous mangez bien. Donc ici, ils ne s'attendaient pas vraiment et ça a été une très grande surprise, très agréable pour eux. Et ils découvrent leurs cadeaux. Et voilà, tout à l'heure, ils vont aller à la piscine. Et d'un côté aussi, on attend le repas qui est en train d'être confectionné. Au-delà des tout-petits, Noël est également un moment de réjouissance et de partage pour certaines familles. C'est le cas ici à Yassap, village situé à environ 15 km de Dabou. Rita est venue spécialement de Paris pour fêter Noël en famille, histoire de retrouver cette chaleur familiale qui lui a tant manqué. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas fêté Noël en famille. Là, franchement, c'est très, très chaleureux. Je me sens très, très bien. En plus, mes petites sœurs se sont très bien occupées de moi. Le fait de partager le repas en famille, en fait, pour moi, c'est une grâce de Dieu, en fait. Pendant que les enfants profitent de leurs cadeaux, des parents célèbrent les retrouvailles autour de mets succulents. C'est cela aussi, la magie de Noël. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les églises, mais hors de ces temples, c'était un réveillon de Noël sous des ambiances contrastées. De Yopougon à Cocody, en passant par la commune d'Abobo, les maquis et les bars n'ont pas tous vibré au même rythme. C'était un calme inhabituel dans certains établissements. Et vous allez le voir, des opérateurs économiques ont même terminé la soirée d'hier avec beaucoup de frustration. C'est ce que nous rapportent Faltia Koulibaly et Bobi Filémon. C'est l'arbre de Bomba. Yopougon Bel Air, il est 22h. Dans un espace plein air, la musique résonne et les clients s'installent autour des tables au fur et à mesure. L'année dernière, c'était intéressant, mais pour cette année, c'est plus encore intéressant. Les clients qu'on attend, ce sont des clients au fait de waouh. Nous avons mis en place la sécurité, par exemple. Et il y a CCDO qui sera là, la gendarmerie. Nous-mêmes encore, nous avons nos gars ici qui font la sécurité déjà. Juste à côté, un vendeur de poulet braisé qui ne semble pas enchanté du début timide de la soirée. Le produit, c'est un peu dur. Pour les années passées, ça allait bien, on travaillait. Mais ces années-là, ça ne va pas. Un peu plus loin, dans un autre maquis de Yopougon, les organisateurs ont redoublé d'efforts pour marquer le coup, malgré la faible affluence. Les années passées, à ces heures-là, c'était bordé de monde. À chaque année, ça diminue en fait. Parce que
c'est un manque de moyens. C'est un peu mou, la salle est un peu vide. Mais comme je l'ai dit au départ, on se dit qu'après minuit, les choses vont changer parce qu'actuellement, je suppose que les gens sont encore précisément à la messe. Puisqu'on a fait des aménagements à cause d'eux, on organise même des jeux tombola à cause d'eux. Donc on les attend régulièrement. À Abobo, les rues sont plus animées. J'ai choisi ici parce que c'est un coin où tout le monde vient. Toutes les communes viennent ici. Quand il s'agit de la célébration de Noël, que la soirée se passe bien, je suis dans mon mood actuellement et voilà, je suis dans un giga. Cependant, côté restauration, ce n'est pas le même engouement comme ici chez ce vendeur de poulet braisé. Par rapport à l'année passée, puis cette année, c'est pareil. À la veille, les clients ne payent pas comme ça. Le poulet ne marche pas assez. On a eu une commande de 15 poulets, donc on a dû prendre 65 poulets. Contrastant avec l'animation des autres communes, Cocody en grès offre un visage plus calme. Dans un autre espace plein air, l'ambiance est presque inexistante. Quelques tables occupées, mais pas de foule ni de musique. Quand il y a les fêtes, on fait plus de dépenses qu'habituellement. Mais là, on a payé plein de trucs, mais on n'a rien vendu du tout. Bon, habituellement, les années passées, ça va, mais cette année, vraiment, vous regardez, le constat est là. Depuis 16 heures, on est là, mais bon, c'est tout pareil. Personne n'est sorti, il n'y a personne dehors. On est assis là. Moi, je travaille, mais je suis assise. En temps normal, je dois être debout, en train de bouger de gauche à droite. Mais là, je suis assise. Parce qu'il n'y a pas de clients, on ne peut pas travailler. Cette immersion dans les rues d'Abidjan en pleine nuit de Noël révèle des réalités diverses. Si certains quartiers comme Yopougon et Abobo ont su maintenir une ambiance festive, d'autres, à l'image de Cocody, ont fait la fête dans la discrétion. Des passionnés de la moto ont paradé dans les rues de Sikansi et offert de nombreux cadeaux aux enfants de la ville. Cette action en plein Noël vise, selon les organisateurs, à donner de la joie aux enfants démunis tout en cultivant l'amour et la solidarité. Le récit de Pierre Dipomela. Le trajet Abidjan-Sikansi par des motards déguisés en Père Noël. Ces passionnés de la moto, chaque année, offrent des cadeaux aux enfants d'une localité, de la Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis par les tout-petits ainsi que les autorités de la ville de Sikansi, dans la liesse. Le président du Riders Club donne le sens de cette action de solidarité et d'amour pour les plus défavorisés. Les enfants, par la voix de leur porte-parole, ont remercié ces vagabonds de la charité. Ce contact des motards avec la population permet aussi de déconstruire les stéréotypes qui les présentent comme des marginaux. Les autorités de la ville de Sikansi ont salué le geste des riders pour les nombreux jouets offerts aux enfants. L'année dernière, à la même période, c'est la ville de Yakasémé qui a accueilli les riders, le Père Noël motard, et comme d'habitude, avec les mains chargées de jouets. Plusieurs milliers d'enfants, à l'instar de ceux-ci, ont été comblés de joie et de cadeaux par le Père Noël, non seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Tout ceci à l'occasion d'arbres de Noël initiés pour faire rêver les tout-petits et surtout leur donner du bonheur le temps des célébrations. On revoit tout ceci avec Pierre Dipomela. Esplanade de la mairie d'Abobo. Candia Camara, maire de la commune, n'a pas failli à la tradition. 5000 cadeaux ont été distribués aux enfants dans une ambiance de fête. En plus de ce géant arbre de Noël, plusieurs quartiers d'Abobo en recevront et cela portera le nombre de cadeaux à 9000. Nous venons là de remettre 5000 jouets
à 5000 enfants d'Abobo. Et puis nous leur avons offert un parc d'attractions. Parce que vous savez que nous à Bobo ici, les parents n'ont pas les moyens d'offrir et des cadeaux et ces lieux d'égaiement à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous faisons cela. Une visite aux nouveau-nés et à leur maman au CHR d'Abobo avec remise de jouets et kits pour bébés. Direction le plateau. Ici, c'est 2000 enfants qui ont été comblés lors d'un arbre de Noël, rythmé par des chorégraphies de majorettes, des prestations d'artistes, des jeux et une pièce de théâtre. Jacques Ewo, le maire de la commune, a joué avec les enfants avant de leur remettre les cadeaux. C'était Marina pour cette organisation. Nous savons tous que ça n'a pas été facile, mais comme on dit, le plus important c'est que les enfants puissent voir ce qu'il y a de beau. Félicitations à toi, félicitations à tous tes collaborateurs. Et nous sommes convaincus, puisque nous sommes à la 6e édition, que Dieu permettra qu'il y ait 7, 8, 9, 10. Le maire a ensuite salué l'organisation de cet arbre de Noël, œuvre de la direction des services socio-culturels et du développement humain, qui soulage les parents et permet aux enfants de vivre des moments de bonheur. À Trécheville, c'est la maison de la culture Nzassa qui a accueilli les 3500 cadeaux au profit des enfants de 48 quartiers de la commune. Le maire François Amichia s'est dit heureux de partager ce moment de joie avec les enfants. Un moment devenu une tradition. Quand on a un peu, on partage le peu qu'on a. Quand on a beaucoup, on partage le surplus. Il faut que cela soit une tradition ici à Trécheville. Qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, on fête Noël comme on fête la Tabaski, comme on fête la fête de Ramadan ensemble. Au nom des heureux bénéficiaires, Cheikh Kanté Oumar de la race 1 a exprimé sa reconnaissance envers les autorités municipales. À l'intérieur du pays, Nakarija Sissé, maire de San Pedro, a fait la fête avec 500 enfants autour d'un arbre de Noël au centre culturel municipal. Objectif, permettre aux enfants issus de familles démunies d'avoir des cadeaux comme les autres. Vous avez vu le sourire sur les lèvres de ces enfants. La joie qu'a animé ces enfants. Grand merci à nos partenaires. Vous n'êtes pas non seulement venus pour donner des cadeaux, vous avez donné de l'amour à ces enfants. Cet arbre de Noël dans la ville portuaire de San Pedro a été possible, selon Nakarija Sissé, grâce à la fondation Gulf Engineering et le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui ont pourvu aux cadeaux des enfants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. La magie de Noël se poursuit sur nos antennes avec le film Drôle d'ange gardien à Noël, film diffusé à 20h30. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.